Moi, je suis monsieur Étienne Lopalom-Bioula. Je suis d'origine congolaise, la RDC. Je suis solidaire en tout cas de la Libye et précisément en tout cas donc, du président, du guide Muammar Kadhafi. Pourquoi? Parce que donc c'est le seul qui rend digne l'Afrique, par ses positions. Quelqu'un qui ne veut pas se coucher devant donc ceux-là qui veulent nous imposer le dictat. Et secondo, c'est quelqu'un qui pense beaucoup donc à la diaspora africaine. Parce qu'en 2007, quand il était venu ici en France, il avait pris une décision de soutenir toute la diaspora africaine pour mener une vie honorable en Europe, en Occident, et une vie décente en Afrique pour le retour. Il est favorable pour le retour des Africains, pour que nous puissions donc mener une vie décente chez nous. Et je participais donc du 15 au 7 janvier à la conférence qui avait lieu à Tripoli. Donc c'est pour cette raison que je suis solidaire au guide Muammar Kadhafi. D'accord. Alors je vois que vous n'êtes pas seul, donc je vais voir votre collègue gentiment, qui peut se présenter d'ailleurs. C'est à vous, je vous en prie. Oui, moi je m'appelle M. Félix Bousselou, donc je suis solidaire à Kadhafi parce que c'est le guide de l'Afrique. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais c'est un guide qui nous éclaire. D'accord. Qui défend notre cause. D'accord. Pour vous, en fait, c'est le seul Africain aujourd'hui qui est sur la scène internationale qui défend la cause africaine. C'est le seul qui sait dire non à l'homme blanc. D'accord, oui. Et il est pour la construction de l'Afrique. Bien, je reviens justement, effectivement, je vous suis dans votre pensée, je reviens à votre ami. Et aujourd'hui, en fait, qu'en pensez-vous des échanges qu'il y a entre les jeux de mots, en fait, entre la Libye et l'Afrique internationale, Kadhafi assurant de pouvoir remporter sur 48 heures la victoire, et par la suite, on entend son fils avoir des propos, ma foi, certainement désobligeants à l'égard de M. Sarkozy. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas pour tout ce qui est propos désobligeants, discourtois. Parce qu'en tant qu'humain, il faut savoir parler, il faut savoir discuter. Chacun doit apporter en tout cas ses arguments. Et celui qui a des arguments convaincants, ben, l'emporte. Donc de ce point de vue, en tout cas, je ne suis pas pour tous ces genres de propos. Mais ce qui est sûr, s'ils arrivent en tout cas donc, à dire cela, c'est parce que peut-être qu'ils se sont donc vus agressés par l'autre camp. Donc suite à cela, peut-être qu'ils ont eu donc manifestement la volonté de répondre. Et si c'est donc ces trichements qui peuvent encore en tout cas satisfaire leur opinion sur le plan international, ben je suis pour. Bien. Je vois qu'on vous remet un drapeau qui caractérise justement le peuple libyen en lui-même et le guide. Alors aujourd'hui, votre présence ici, elle est pour la défense de l'agression contre l'Afrique ou alors un soutien à Kadhafi en lui-même? Est-ce que vous arrivez à faire une différence entre Kadhafi et l'Afrique? Moi personnellement, il n'y a pas de distinction à faire entre Kadhafi et l'Afrique. Kadhafi, c'est un représentant d'un pays africain. C'est un Africain. C'est un Africain. Et de surcroît, c'est quelqu'un qui veut défendre l'idée des États-Unis d'Afrique pour que l'Afrique devienne un seul bloc. Parce qu'en devenant un seul bloc, on pourra être à mesure de nous défendre. Et moi, ce qui me réjouit encore dans Kadhafi, il est le seul à pouvoir demander la réparation de ce que donc les Blancs ont pu faire de nous en Afrique. Aucun président africain depuis que l'Afrique a été donc décolonisée, indépendante, aucun n'a pu en tout cas donc résister, pu demander, réclamer ces genres de réparation. Et il nous faudra en tout cas pour l'avenir en tout cas continuer à demander cette réparation. Et que pensez-vous des gens qui accusent Kadhafi d'être un dictateur? Ceux qui l'accusent, parce que vous savez, on dit, il y a une expression qui dit qui tue son chien l'accuse de la rage. Il est le seul en tout cas à défendre l'Afrique. Il est le seul à se poser, le seul en tout cas à rejeter leur dictat. C'est tout à fait normal. Et comme ils n'ont pas en tout cas donc une occasion de les salir, parce que lui, il leur doit absolument rien par rapport aux autres qui viennent chercher l'argent ici en Occident. Lui, il ne vient pas chercher l'argent en Occident, il a l'argent chez lui. Ce sont plutôt les autres qui vont chercher l'argent chez lui. Et de surcroît, ils vont chercher le pétrole. Et c'est à cause de cela qu'ils veulent faire même pas sur l'Afrique. Et lui, il défend